Artefact, le podcast qui fouille le passé, exalte le présent pour écrire le futur. Vous écoutez Amphithéâtre, l'émission qui fait le point sur les scènes artistiques et culturelles. Je suis Mara Larraona, archéologue des mondes imaginaires, et aujourd'hui, je vous propose une sélection d'œuvres et d'événements à ne pas manquer. J'ai l'impression de nous avoir un peu porté la poisse lors du dernier amphithéâtre, en voulant parler de beau temps. On ne va pas se mentir, c'était loin d'être aussi idyllique et romantique que prévu en avril. Le fameux dicton disant « Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil » n'a jamais été autant d'actualité. Toute cette pluie, je dois bien l'avouer, m'a vraiment fort démotivée. Moi qui pensais sortir et profiter de la sortie de l'hiver, disons que cela a été fortement compromis. Je n'ai clairement pas eu le temps ni la force d'aller en exposition, mais ce n'est que partie remise. Par contre, en ce qui concerne les concerts, je n'en ai pas loupé un seul. Et j'ai bien fait de combattre la flemme du mauvais temps. Bon, venez sur les gradins de l'amphithéâtre, je vais vous proposer quelques lectures et sorties, de quoi mettre un peu de couleur sous les nuages gris. En ce moment, je termine la lecture du merveilleux ouvrage Liminal par l'animateur de la chaîne YouTube Alt236, une de mes chaînes préférées au demeurant. Ce fut une de mes inspirations primaires lors de l'écriture du podcast sur l'aurore vacui, sorti début mai 2024. Un épisode qui me tient tout particulièrement à cœur tant il est central dans ma démarche artistique. Dans Liminal, on explore de manière non exhaustive la notion de liminalité, qui est un autre concept qui me touche énormément et qui est très lié à l'aurore vacui. Pour vous expliquer simplement, la liminalité est la seconde étape constitutive du rituel selon la théorie d'Arnold van Gennep, un ethnologue et folkloriste français. Elle englobe le concept de lizièrement. Selon cette théorie, le rituel provoque des changements pour ses participants, notamment des changements de statut, et c'est dans la phase de liminalité que ces changements s'opèrent de manière plus ou moins drastique. Dans cet ouvrage, qui est un ouvrage d'art extrêmement bien documenté tant au niveau visuel qu'au niveau textuel, on traverse plein d'aspects où s'inscrit la notion de liminalité. Et nous comprenons très vite que la vie, en général, est liminale, que tout ce que l'humain entreprend est liminal, et que continuellement nous nous retrouvons face à des seuils que nous choisissons ou non de traverser. Comme si nous étions dans une salle remplie de miroirs et que nous nous trouvions face à notre reflet sous tous les angles possibles. Définitivement une excellente lecture que je vous recommande, surtout en cette période saisonnière charnière. J'ai déjà tant d'expositions à aller voir avant leur fermeture, mais je ne peux pas m'empêcher de vous proposer un petit quelque chose supplémentaire pour colorer vos prochaines semaines. Je ne vais pas vous proposer d'exposition à proprement parler, c'est plutôt une sortie festive. Si vous êtes à Lyon, la salle du Transborder propose tous les samedis jusqu'à la fin du mois de juin des open air à prix très abordable. En espérant qu'il fasse beau, si vous ne savez pas quoi faire de vos samedis et que vous avez l'envie de sortir et partager l'énergie festive, certainement que ce sont des événements qui sauront vous satisfaire. Pour ceux qui me connaissent via d'autres réseaux sociaux, en particulier Instagram, vous savez que je travaille en tant que directrice artistique pour le collectif Entité, dont je fais partie. Et il se trouve que depuis plusieurs mois, je travaille en compagnie du beatmaker MSIN sur une pièce musicale s'imbriquant dans un plus grand œuvre. Son nom, Before Atalante, qui doit sortir le 7 juin 2024 sur toutes les plateformes. J'ai l'impression que cet épisode d'Amphithéâtre parle surtout de fêtes, alors nous restons dans le thème. Je n'en dis pas beaucoup plus, vous découvrirez les 7 morceaux le 7 juin, de quoi animer les before de vos soirées. Et avant que l'on se quitte, j'ai envie de vous proposer 2 concerts à Lyon de nouveau. Le premier concert est celui de Yeul, en compagnie de Lisa Mort et Fitness, le 28 mai 2024 au Transborder. Si vous aimez la pop expérimentale, rendez-vous devant les portes à partir de 19h pour un début de concert à 20h. Yeul est une personne non-binaire, artiste pluridisciplinaire basée à Londres. Yeul autoproduit ses premières chansons depuis son plus jeune âge et est devenue une icône de son art à travers ses chansons de pop expérimentale qui traitent de réappropriation de soi et de fouilles émotionnelles. En ce qui concerne Lisa Mort, elle émerge comme une figure incontournable de la scène électronique française.
Elle créera son label en 2020, Tsunami Recordings, un projet qui incarne sa vision et son désir de soutenir les talents émergents de la scène électronique française. Je vous invite à vous renseigner au sujet de ce projet si cela vous intéresse. Pour le dernier artiste, Fitness est décrit comme émergeant comme un composite de fils et de veines parcouru par la rage et le chagrin distillés d'une Los Angeles décimée. Si vous avez écouté mon épisode de Fragments du mois d'avril 2024, vous savez à quel point le cyberpunk me touche. Et c'est exactement ce que vous proposera ce concert. Une ambiance futuriste et novatrice. Le deuxième concert est également à Lyon, quelques jours après celui de Yeul, le 31 mai, dans un tout autre genre. Si vous aimez le rap et la trappe, rendez-vous à partir de 19h à la Marquise, jusqu'à 5h du matin, pour 3 sets de rap 100% lyonnais et plusieurs DJ sets pour accompagner les différents actes de la soirée qui s'annoncent énergiques. Venez écouter Mazou, Ether et le collectif Artitsuki. Vous n'avez pas besoin de tout connaître pour venir faire la fête. De toute façon, il n'y aura aucun signal. C'est tout pour cet épisode d'Amphithéâtre pour Artefact. Il est vrai que le mauvais temps m'a peu inspiré cette fois-ci. Mais j'avais besoin de couleurs et certainement que vous aussi. Sortez, c'est enfin le bon moment. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir inspiré pour vos lectures, écoutes et sorties. N'hésitez pas à nous partager vos propres propositions sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais assez de culture. C'est une fin de chantier.